Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuroscape. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre la DMT et notre vie, ce que cette molécule bien spécifique est et l'implication qu'elle a dans notre vie actuelle. Avant de parler de cette molécule, il est essentiel d'évoquer un bref aperçu de l'élan du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous pouvons tous ressentir qu'il y a une perte de notre essence réelle et d'une compréhension à propos du monde sur lequel nous nous trouvons. D'une manière ou d'une autre, nous cherchons tous des moyens d'aider les gens à trouver un véritable bien-être et bien sûr le nôtre. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La base du bien-être n'est pas simplement physique ou matérielle. Il s'agit de se reconnecter avec soi-même, de comprendre qui nous sommes au niveau le plus profond et d'apprendre à exister en harmonie avec ce monde. Ce n'est pas une question de suivre des règles préétablies, mais de redécouvrir notre instinct naturel, notre énergie intérieure, quelque chose qui a été réprimé et rendu invisible par les structures de la société moderne. Nous avons été conditionnés à adopter des valeurs sans vraiment remettre en question leur origine. Nous suivons des modèles, des idéologies et des normes sociétales sans demander, sont-elles vraiment alignées avec notre nature? Au fil du temps, cela conduit à une déconnexion de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Mais il existe un chemin de retour. La clé du bien-être réside dans la compréhension et la culture de notre énergie intérieure. Lorsque nous éveillons cette énergie, nous commençons à ressentir un profond sentiment de connexion avec nous-mêmes, notre environnement et tous les êtres vivants. Cette connexion apporte clarté, paix et une profonde appréciation de l'existence. Il existe de nombreux chemins pour parvenir à cet éveil. La méditation, le yoga, la guérison par le son et bien d'autres pratiques spirituelles, qu'elles soient chamaniques ou autres. Elles ont toutes un but précis, c'est d'activer une énergie oubliée et perdue en nous. Mais parmi les outils les plus puissants figurent les psychédéliques. Ces substances ont la capacité de dissoudre les barrières qui nous maintiennent déconnectés en révélant des couches plus profondes de la conscience, des aspects cachés de soi et l'unité fondamentale de toute chose. Cependant, la pratique seule ne suffit pas. Sans une compréhension théorique appropriée, nous risquons d'avancer sans direction. La connaissance et l'expérience doivent aller de pair. Lorsqu'elles sont guidées avec intention et sagesse, les psychédéliques peuvent non seulement provoquer une transformation personnelle, mais aussi une nouvelle manière de percevoir la réalité elle-même. Il ne s'agit pas seulement de l'illumination individuelle, il s'agit de redécouvrir la beauté du monde. La véritable beauté ne réside pas dans des idées fixes ou des valeurs rigides, mais dans la nature fluide et toujours changeante de la vie, dans laquelle nous participons dû à notre énergie interne. Elle se manifeste dans la musique, dans l'art, la connexion humaine, la nature, dans les moments partagés d'émerveillement et j'en passe. Pourquoi la beauté se situe là-bas? Cela est une question bien profonde, allant à l'encontre d'une énergie présente, mais non bien comprise. Au cœur de tout cela, c'est la beauté, et non une vérité rigide qui définit ce que cela signifie, être humain. Et peut-être qu'en nous souvenant de cela, nous pourrons commencer à créer un monde qui reflète cette beauté. À l'opposé se trouve l'anxiété, une valeur qui provient souvent d'un sentiment de déconnexion, de nous-mêmes, des autres et de l'univers, et aussi des valeurs sociétales de comparaison avec les autres, se sentir supérieur aux autres ou humilier les autres. C'est là que les psychédéliques interviennent. Ils ont une signification profonde que nous recherchons. Ils peuvent nous aider à trouver un meilleur équilibre neuronal, mais le plus intéressant à propos d'eux est la façon dont ils nous aident à vivre vraiment, la façon dont le monde devrait réellement être perçu. Sous leur influence, beaucoup font l'expérience d'une unité profonde avec tout. Cette prise de conscience apporte un sentiment de paix profond, sachant que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ces valeurs sont alors en phase de rupture et nous ne comprenons pas pourquoi elles ont été implantées comme les valeurs véritables auxquelles nous devons adhérer. L'anxiété vient du fait de résister au présent, d'essayer de contrôler l'avenir ou de rester bloqué dans le passé. Les psychédéliques nous montrent comment nous abandonner, accepter le changement, faire confiance au flux de la vie, et embrasser l'incertitude plutôt que de la craindre. Aimer notre moi du moment, ce qui signifie aimer chaque présent, car le passé a été présent et l'avenir sera présent d'une manière. Donc chaque moment sera simplement une contemplation parfaite de la vie. La DMT, diméthyltryptamine, est une molécule fascinante qui se distingue parmi les psychédéliques en raison de son rôle potentiel dans la conscience, sa présence naturelle dans le corps humain et de nombreuses espèces végétales ainsi utilisées dans les traditions chamaniques en font une substance clé pour étudier les états altérés de la conscience. Des études suggèrent que la glande pinéale, appelée le siège de l'âme par Descartes, sécrète de la DMT continuellement et est libérée en plus grande quantité pendant les rêves, les expériences de mort imminente, la méditation profonde et également dans les moments clés de la vie comme la naissance et la mort. Elle joue ainsi un rôle fondamental dans la façon dont nous percevons et interprétons la réalité. La DMT est également au cœur des pratiques spirituelles anciennes, en particulier dans les rituels de l'ayahuasca. Ces traditions considèrent depuis longtemps la DMT comme une passerelle vers une compréhension plus profonde de l'existence
permettant à l'homme de se reconnecter avec les aspects invisibles de la réalité. Étudier la DMT pourrait combler l'écart entre la connaissance ancienne et les neurosciences modernes, nous aidant à comprendre pourquoi et comment cette molécule modifie radicalement la perception humaine. L'un des aspects les plus intrigants de la DMT est sa capacité à altérer la perception du temps et de l'espace. De nombreux utilisateurs décrivent des expériences où le passé, le présent et l'avenir semblent se fusionner, remettant en question notre compréhension conventionnelle et linéaire du temps. Certains rapportent des sensations de déjà-vu, de récurrence cosmique ou l'accès à des connaissances qui semblent au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Cela suggère que la DMT pourrait nous aider à explorer des mécanismes cognitifs cachés liés à la façon dont nous structurons et percevons la réalité. Étudier la DMT n'est pas simplement une question d'examiner une substance psychédélique. Il s'agit de déverrouiller les mystères de la conscience, de rapprocher la science et la spiritualité, et d'obtenir une compréhension plus profonde de ce que cela signifie être humain. Cette substance avait comme un bouton de réinitialisation pour l'esprit. Je parle ici de réinitialisation, non de tout ce que nous savons, mais de se remettre en question sur ce que la vie est vraiment. Nous libérons momentanément de la prise de l'ego. Cette voix intérieure constante qui juge, compare et résiste à la vie. Lorsque cela se dissout, nous expérimentons un état pur d'être, où le bonheur n'est plus quelque chose à poursuivre, mais quelque chose qui émerge naturellement. Cette molécule dévoile une nouvelle perception, qu'elle soit interne ou externe. Elle nous donne une nouvelle compréhension de la beauté et des sensations après l'avoir bien comprise et intégrée sur notre monde. Les couleurs deviennent plus riches, la musique devient vivante et les plus petits détails de la vie semblent significatifs. Elle nous aide à apprécier pleinement le moment présent, nous faisant réaliser que la beauté a toujours été là. Nous ne faisions simplement pas attention. Le défi n'est pas seulement de vivre ces états modifiés de conscience sous l'influence d'un psychédélique, mais de les intégrer dans la vie quotidienne. Après une expérience avec la DMT ou tout autre psychédélique, la clé est d'imprégner cet état de conscience dans notre moment présent, reconnaître activement la beauté dans chaque moment, faire confiance au déroulement de la vie sans avoir constamment peur, nourrir la même ouverture d'émerveillement et de connexion avec notre univers. Comprendre que ce que vous avez compris du trip, de l'expérience, n'est pas juste un vécu, mais une véritable chose. La réalité de ce que vous voyez réellement dans la vie, cachée derrière toutes les valeurs implantées des siècles passés. La DMT ou les psychédéliques ne nous donnent pas le bonheur, elles nous montrent que le bonheur a toujours été en nous. Elles ne créent pas la beauté, elles nous aident à voir que la beauté est partout. Et surtout, elles nous enseignent que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue, moment par moment dans un état de flux. Elle ouvre la porte à notre énergie interne, trop souvent emprisonnée par les valeurs imposées et implantées. C'est elle qui constitue notre essence, la source profonde de chaque sensation, de chaque émerveillement, de notre capacité à percevoir la beauté du monde. En libérant cette énergie, nous renouons avec notre véritable élan vital, celui qui nous permet de vivre pleinement chaque instant, en harmonie avec la vie elle-même.